Bonjour Isabelle Antrot. Alors, la clé pour être plus directement dans la sérénité face à la difficulté. J'ai évidemment beaucoup de personnes stressées qui sont épuisées mentalement ou physiquement et qui viennent me voir et je leur apprends donc à stabiliser leur état émotionnel. Stabiliser son état émotionnel face à des périodes qui sont challengeantes est un véritable atout dans nos vies modernes et dans nos vies tout court. Alors, comment est-ce que on peut arriver à être plus serein, à avoir une sérénité qui vient plus directement face à un imprévu, à une difficulté, voire à une circonstance assez grave? En fait, la clé qui va vous permettre de réussir à aller dans l'apaisement, c'est de vraiment réduire votre champ d'attention. C'est parce que vous réduisez votre champ d'attention que naturellement votre cerveau va se relâcher, va se relaxer. C'est un phénomène en fait naturel. Vous avez juste à réduire votre champ d'attention pour que le cerveau automatiquement redescende en vigilance. Il va aller dans ce qu'on appelle de l'hypovigilance. C'est ça qui permet, dans les moments où il y a une difficulté, un imprévu un peu assez important, de prendre du recul, d'avoir une forme de détachement comme ça, de rester dans une zone où on est un peu extérieur à l'agitation et rester dans cet état pour pouvoir, si c'est nécessaire, faire des choix et des choix qui soient avisés justement face à ce stress qui est en train de monter ou ce stress qui est déjà présent. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va vous demander de l'entraînement. Il ne s'agit pas de penser que parce que vous avez l'information et qu'arrive un imprévu, en réduisant votre champ d'attention sur le moment où vous réussissiez, il y a peu de chance, hein, il faut quand même s'entraîner d'abord hors contexte. Alors l'idée, c'est de, par exemple, vous concentrer sur une partie de votre corps. Vous pourriez tout simplement, en fermant les yeux, vous concentrer sur votre visage, pour vous concentrer sur votre crâne, sur votre front, vos yeux, vos joues, votre menton. Vous passez comme ça à, à la loupe un petit peu toutes les parties de votre visage, de votre tête, voilà, pour en ressentir chaque partie. Et du coup, progressivement, votre focus il se réduit que sur une partie de votre corps, et non plus sur la totalité, et encore moins sur tout l'extérieur, qui très généralement est quelque chose qui nous happe, ou plutôt c'est nous qui sommes tellement focalisés sur l'extérieur que finalement on est complètement hypnotisé par ce phénomène. Alors que là, en fermant les yeux et en dirigeant votre attention sur une partie particulière de votre corps, en essayant d'affiner votre observation, votre ressenti, vous allez vraiment réduire, voilà, vraiment réduire votre attention sur un point, quelque chose de précis, et c'est ça qui fait descendre le cerveau en hypovigilance. Donc entraînez-vous à ce simple exercice et comme je le dis à chaque fois, ne sous-estimez pas la simplicité, elle est très efficace. En vous entraînant à réduire le champ de votre attention, de l'observation, de votre focus, votre cerveau descend systématiquement en sérénité, il va aller en hypovigilance et donc entraîné, vous pourrez dans les moments où il y a des situations comme ça très challengeantes, voire dramatiques, garder un état d'esprit apaisé, assez apaisé. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez zéro stress, vous en vivrez 10%, 20%, alors qu'avant vous étiez à 80, 90%. Donc vous voyez quand même la différence et c'est vraiment intéressant dans des situations, encore une fois, où on est challengé. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une maman au téléphone qui m'a parlé de son fils qui est bouffé par les tocs et c'est en train de créer un enfer pour la famille. Elle revenait de vacances et j'entendais des sanglots dans la voix quand on est en train de parler de son enfant. Je peux imaginer l'enfer qu'elle est en train de vivre. Il m'a suffi très naturellement de la ramener à des étapes, à l'étape qui était d'abord à envisager. Très naturellement, son cerveau s'est apaisé,
sans que je fasse quelque chose de particulier, si ce n'est que de la ramener à une étape, à réduire son attention, son focus sur quelque chose, plutôt que de partir sur tous les scénarios dans lesquels elle était, eh bien son cerveau s'est apaisé et à la fin de la conversation, elle m'a dit « ça m'a fait énormément de bien de vous parler et je vais passer une journée beaucoup plus positive » alors qu'elle était déjà en détresse. Explorez cet outil. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo. Partagez cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées et concernées par un stress et des challenges répétés. Et si vous désirez acquérir plus de confiance, eh bien, je vous mets en dessous le lien de mon e-book offert 3 clés pour retrouver rapidement confiance en soi. Merci de votre belle attention.